Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le SRM 255 LGK, un bon petit couteau. Et aujourd'hui, je vais te présenter des bonnes affaires du moment. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Ganzo G767. Alors ça, c'est le dernier automatique de Ganzo. Un petit couteau bien sympa, avec un petit look, je trouve, un petit peu amélioré par rapport à l'ancien, qui fait, allez, on est sur du 20 cm pour 118 grammes, on a une lame de 3 mm d'épaisseur, en acier 9 CR14, c'est une sorte d'équivalent du 440C, sauf que c'est un petit peu moins dur et donc plus facile à affûter. Là, on est sur un drop point, ou peut-être même un clip point, je dirais. Belle émouture plate, joli finish satin. On peut aussi l'avoir avec la lame en PVD noir, avec un revêtement en PVD noir. Le manche étant G10, il y a plusieurs couleurs, tu as du vert, tu as du violet, funky, et je te dis, il existe tout en noir, donc vraiment avec un petit look très sympa, je crois que ça coûte 1 € de plus. Ça, c'est un couteau qui m'a coûté 30 balles. Le manche qui est en G10, comme je t'ai dit, offre une bonne prise en main, hein. On a même un peu de jimping ici pour être plus en contrôle. Les finitions sont pas mal, tu vois. Il n'y a rien qui accroche, il n'y a rien qui coupe. Le clip est réversible. Tu vois que tu as un petit cache ici pour combler la petite encoche si tu le retournes. C'est pas vraiment un deep carry, mais bon, c'est pas mal non plus, hein. Les mitres sont en acier et donc tu as ce bouton pour déclencher la sortie automatique. Alors, par rapport à l'ancien modèle, tu vois, le ressort est un peu plus petit. Je vais te montrer ça. Tu vois, celui-ci, tu peux le voir un peu dans les vibrations et dans le mouvement. Voilà. Tu as un ressort qui est un petit peu plus puissant. Ça se voit ici parce que tu vois bien que là, c'est beaucoup plus gros ici que sur celui-là. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Alors, bon, est-ce que c'est très important? Franchement, c'est toujours plus agréable d'avoir une lame qui gicle un peu plus vite, hein, c'est sûr. Mais est-ce que c'est très important? C'est pas pour aller jouer à Kesta Kebra, quoi. Donc là, il sort, c'est tranquille, c'est un ODC. C'est une vitesse correcte, hein. Après, c'est pas non plus un Protec, hein, ou un Microtech. Mais comme je t'ai dit, ça coûte 30 balles. Je crois que c'est correct. C'est correct pour ce prix-là. Si tu veux quelque chose de plus puissant, tu as l'ancien modèle qui est encore disponible, qui doit être à peu près dans le même prix, qui est peut-être 5 € de plus cher, mais qui, je trouve, est moins... je sais pas. J'aime bien aussi, mais voilà, le clip est vraiment pas beau. Bon, ça, tu peux toujours l'enlever, tu me diras. Et je trouve que ce nouveau modèle a une ligne plus... il y a plus de style, je trouve, personnellement, hein. Sinon, ça reste un bon petit utilitaire, un bon EDC, aux finitions qui sont tout à fait correctes pour cette gamme de prix, hein. Il n'y a rien à redire. Voilà, ça arrive, c'est bien centré. Les platines ont été ajourées. Je ne sais pas si tu vas pouvoir bien voir. Voilà. Les platines ont été ajourées pour que ce soit un petit peu plus léger. Bon, un couteau qui fait 118 grammes, on est à la limite un peu des 120 grammes fatidiques de l'EDC, on va dire. Mais c'est très bien, c'est très bien. Pour 30 €, pour moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Tu trouves ça sur AliExpress ou directement sur le site de Ganzo, mais je crois que c'est un peu plus facile sur AliExpress, sur la page Ganzo de AliExpress. Le Ganzo G768. Alors ça, c'est un couteau que je suis vraiment content d'avoir reçu. Ça fait longtemps que je lorgnais sur ce couteau, que je voulais vraiment l'avoir et me rendre compte de ce que ça valait, et je suis vraiment pas déçu.
c'est un super EDC, vraiment un bon Ganzo. Bon, bah ça fait partie des nouveaux modèles, des nouveaux couteaux qu'ils ont sortis là récemment. Et c'est vraiment une qualité supérieure à ce qu'il faisait avant. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, ça c'est un couteau qui fait, allez, on est sur du 20 cm et demi pour 117 grammes. On a une lame qui fait 3 mm d'épaisseur, 3 bons millimètres d'épaisseur, hein, en format clip point, ici avec un revêtement PVD noir. L'acier c'est du D2. Voilà. Tu as un verrou qui est un bar lock, un axis lock, que Ganzo appelle le G-Lock pour Ganzo Lock. Et justement, c'est là où je trouve qu'il y a des progrès qui ont été faits. Mon premier Ganzo Lock, c'était celui-ci. C'était sur le, en fait, sur le clone du Spyderco Paramilitary 2. Sauf que voilà, il avait un verrou Access Lock. Et c'est vrai que quand tu le recevais, celui-ci, eh ben, l'ouverture n'était pas super souple, hein. Il fallait vraiment faire les ressorts, hein, un petit peu comme ça des dizaines de fois, se taper une centaine d'ouvertures, mettre un peu d'huile et pour vraiment assouplir le mécanisme, les ressorts oméga et puis tout le système qui était peut-être pas encore complètement bien réglé comme il fallait. Alors que sur celui-ci, c'est d'une souplesse à la fois, si tu veux, je peux te le sortir, hein, bien sûr, mais je veux dire, ça sort pas, voilà, tu as quand même une bonne rétention pour un access lock, une action impeccable, vraiment avec une bonne détente pour encore une fois pour un verrou de ce type-là, mais une souplesse dans le ressort et en même temps une bonne rétention qui fait que voilà, tu as un bon mécanisme de fermeture, un bon mécanisme de verrou, je trouve qu'il est une amélioration par rapport à ce qu'il faisait avant. Donc un très bon couteau pour moi déjà sur ce point de vue-là. Alors, les ouvertures, eh ben, elles se font à l'ergot de pouce de façon classique, en reverse. Tu peux aussi utiliser le trou de lame avec le majeur, avec le pouce. Tu peux utiliser, bien sûr, le système du verrou pour ouvrir ton couteau. Bref, c'est un truc très versatile. C'est un fidget toy si tu veux t'amuser avec, mais c'est quand même un bon outil, un bon couteau de décès bien utilitaire, hein. Prise en main, le manche c'est du G10, très confortable, hein, bien, tu vois, il est tout simple, mais tu l'as bien en main, on y met les 4 doigts très facilement avec un petit peu, même pour ceux qui ont des grosses paluches. Tu as un bon jimping sur le dos de la lame, hein, avec même un petit peu ici, bon bah voilà, pour que tu sois bien tranquille. C'est pas agressif, tu vois, c'est pas agressif, mais comme il est large et tout, tu glisses pas, tu vois, ça te donne une bonne adhérence, on va dire. Forme de lame, en plus, tu vois, tu peux aller travailler en précision si tu veux, hein, c'est cette sorte de clip point là, ça a des avantages justement pour ça. T'as pas vraiment de finger shot, mais si tu veux aller un petit peu plus en avant, tu peux prendre appui ici et tu seras tranquille aussi. Clip, alors on a un clip, c'est le clip classique de chez Ganzo. Ouais, c'est pas un deep carry complet, les vis sont pas complètement enfoncées, par contre le clip lui est incrusté, hein. Donc il est réversible et tu as même un petit cache pour cacher l'encoche de l'autre côté, du côté où tu as choisi de ne pas installer le clip. Je trouve qu'il a une bonne petite gueule. Alors ici, il est en version lame à revêtement PVD noir. Ça existe avec un manche vert aussi. Et si tu veux avec une finition de lame satin, et ben c'est pareil. Tu auras le manche noir ou vert. Et ça coûtera, je crois, un petit peu moins cher. 1 euro de moins, quelque chose comme ça. C'est un couteau qui m'a coûté 33 € sur AliExpress. Et où tu peux l'acheter aussi directement sur le site de Ganzo. Alors, ça arrive. C'est bien centré, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Le verrou, pas de problème, il tient la route. L'action est très souple, hein, vraiment, il n'y a aucune difficulté, aucun problème. Ça sort quand on en a besoin. Et par contre, ça... Alors, oui, je parlais tout à l'heure. Ça, les access lock, tu peux tous les sortir comme ça, hein. Ça, c'est pas une particularité à celui-ci. Et celui-là, ça va, il tient quand même. Hein, faut donner un coup de poignet vraiment pour que ça sorte. Mais ça, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de bille de détente. Donc forcément, de toute façon... tu vas
tu vas le sortir si tu forces. Voilà, et sur celui-ci, tu ne peux pas régler la rétention des ressorts, hein, il n'y a qu'un seul settings. Bon, ben c'est pas un Kaiser non plus, hein, ou un Vostid. Voilà, ça reste un Gonzo à 33 €, et c'est déjà très bien pour son prix, franchement. Les finitions sont excellentes, vraiment pour cette gamme de prix en tout cas, il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien qui accroche, rien qui pique, rien qui dépasse. Ce manche, il fait 1,3 cm d'épaisseur, donc c'est ni trop gros ni trop fin. Une bonne prise en main, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Tu as un petit backspacer là en G10. On a vraiment une action très souple, hein. On le manipule comme on veut. Aucune résistance, aucune hotspot. Confortable, bonne finition. Pour moi, bonne affaire. Bon petit EDC utilitaire. Bonne affaire du moment. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Alors, on va faire une petite parenthèse pour parler de deux petits couteaux qui ont été déjà bien revus par pas mal de gens. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais juste rajouter deux, trois petites choses. Donc, c'est d'abord celui-ci, le Bestechman Cicada's Wing. Ici, en version donc manche Ultem. Il vient aussi avec des manches en G10. Le revêtement, c'est de la peinture, c'est pas du PVD. Donc, ça sera moins résistant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux voir, ça commence ici déjà à se barrer un peu. Alors voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est que ça, c'est pas un couteau pour les gros travaux, hein. C'est un petit EDC de ville. C'est un petit truc un peu gadget. Voilà, c'est un fidget toy, c'est fait pour sortir vite, être super léger et c'est très fin. Donc, que ça ne prenne pas de place dans la poche. Faut pas en attendre la même chose que les Gonzo qu'on a vu avant, hein. Ça, c'est pas un bug out killer. Le bug out, son manche est beaucoup plus résistant. Ça, regarde, tu vois bien. Si je force, je vais le péter. Donc, c'est pas fait pour essayer d'ouvrir une boîte de conserve ou de faire péter une serrure. Ça, c'est un petit EDC de ville avec lequel tu vas ouvrir ton courrier, les paquets, couper des étiquettes, t'amuser un peu quand tu as envie de changer un peu. Voilà, prendre un truc un peu plus gai. Par contre, c'est pas de la camelote du tout. D'ailleurs, je sais pas si tu peux voir, mais les ressorts Omega, c'est les gros, hein, c'est pas les petits, c'est des trucs. Encore une fois, c'est fait pour la rapidité, pour que ça s'ouvre comme un éclair. Un vrai fidget toy. Un vrai fidget toy, ce truc. Voilà, si t'aimes pas ça, c'est pas un couteau pour toi. C'est clair. Voilà. Alors oui, bien sûr, comme tous les couteaux de ce genre, si je force un peu, il va sortir. C'est normal, c'est un access lock, c'est pas un défaut, c'est fait. Il n'y a pas de bille de détente, encore une fois. Les plaquettes en Ultem, comme tu peux voir, elles sont ajourées. Donc déjà c'est léger, là c'est encore plus léger. Donc c'est pour bien que tu comprennes que la conception, le but c'est pas la solidité, c'est la légèreté. Donc voilà, faut pas tout confondre, faut pas tout mélanger. Un couteau comme ça, tu l'achètes parce que tu as envie d'avoir un petit gadget comme ça dans la poche quand tu vas au bureau et pour changer un peu. C'est pas la même chose que si tu veux avoir un bug out. Moi qui suis pas un fan de bug out, je reconnais que ça c'est un peu plus solide, même si ça reste flexible quand même, hein, mais disons que voilà, ou alors tu prends la version en G10. En G10, tu auras un petit peu plus de résistance, mais voilà, c'est pas un bug out killer, c'est ça que je veux dire. C'est pas un Kiana, c'est pas un truc que tu vas amener dans les bois et que tu vas pouvoir torturer et qui va ressortir indemne. Non, c'est pas ce genre de couteau. Ça, c'est un petit EDC de ville, tranquille, pour le fun. Ça vaut 50 balles avec le G10, 60 en Ultem, ce qui est un peu cher, je suis d'accord. Mais c'est pas la camelote. Bestechman, ils font des très bons couteaux. Les finitions sont impeccables, les matériaux sont très corrects. Voilà, c'est ça que je voulais dire à propos de ce couteau. Je te mets les liens pour les vidéos de copains qui ont fait des revues un peu plus poussées. Alors, le deuxième couteau dont je voulais te parler, c'est celui-ci, le Boker Sanjo. Alors, il y a déjà eu plein de vidéos qui ont été faites sur ce couteau.
par Couteau Pliant, par Bellos, par Fan de Couteau. Donc je vais te mettre les liens pour voir leurs revues qui sont complètes et intéressantes. Et moi, ce que je veux te dire surtout, c'est que, voilà, pour moi, c'est un couteau qui est intéressant pour la collection, parce que il fait partie d'une série que Boker réalise en collaboration avec des grands couteliers qui font d'habitude du custom, notamment des couteliers français. Ils avaient sorti comme ça plusieurs couteaux en collaboration avec Raphaël Durand. Il y avait le Samozor, il y avait le Frelon, il y avait la série des Boxers. Il y avait plusieurs versions qui étaient vraiment toutes magnifiques. Il y avait le Kerberos aussi. Et puis avec Franck Souville, il avait fait le Madman et le Bad Guy. Donc ce Boker Sanjo, c'est un couteau qui a été dessiné par Guy Poggetti, qui est un coutelier français originaire de Marseille. Et ce modèle-là, c'est un petit peu son modèle fétiche. Voilà. Donc il en a fait plein de versions, bien sûr de plus haute qualité, hein, de custom, etc., des couteaux d'artisan. Mais quand tu regardes l'ensemble de son travail, tu retrouves un peu cette forme, tu reconnais, enfin voilà, tu vois les traces de ce couteau au travers de ses autres créations. Donc c'est quand même intéressant, voilà, de pouvoir avoir ce couteau-là pour 100 balles, qui représente quand même le travail d'un grand coutelier français, quoi. Donc voilà, ça c'est des couteaux. À un moment on les trouve, et puis on les trouve plus, et après on regrette de pas les avoir achetés au moment où ils étaient disponibles. Donc là, après la vidéo surtout de fans de couteaux, c'est parti comme des petits pains, hein. Donc il y en a plus sur la coutellerie Tourangelle, il y en a plus nulle part, sauf chez Mister Couteau, où moi j'ai acheté le mien. C'est le même prix que partout, je crois qu'il est à 99 €. D'habitude, c'est voilà, c'est moins de 100 balles, mais je crois que son couteau étranger était peut-être à 95, mais il n'y en a plus. Chez Mister Couteau, il est à 99 €. Et en plus, il t'offre un petit canif italien, un Siciliano, qui est vraiment très chouette. C'est un joli petit canif, sympa, manche laiton, très joli, très sympa de sa part. Le couteau, c'est pas de la camelote, c'est un joli petit canif, qui fait bien dans une collection aussi. Je trouve que c'est un bon geste commercial. Et concernant le Sanjo, bah écoute, si tu es collectionneur et que tu peux te le permettre, je crois que c'est un couteau à pas louper. Donc autant le prendre chez Mister Couteau. Non seulement il livre super vite, il y a des facilités de paiement, mais en plus c'est un collectionneur de couteaux, c'est quelqu'un qui aime les lames comme nous. Donc autant le prendre chez lui. Parenthèse fermée. Le SRM 255 LGK. Alors celui-ci, c'est pas une nouveauté. En revanche, c'est un couteau qu'on ne trouvait plus, en tout cas dans cette version, qui était plus en stock et qui est de nouveau disponible. Alors il existait avec une lame en revêtement PVD noir et un manche vert, mais qui n'a jamais été aussi populaire que ce modèle-là. Et ça, c'est quand même un couteau qui est une vraie réussite. C'est un couteau qui coûte pas cher et qui est un vrai utilitaire, un vrai EDC utilitaire très très bien conçu. Alors déjà, on est sur du 19 cm pour 70 grammes, léger. On a une lame qui fait, allez, 2,5 mm d'épaisseur, donc assez fine, hein. On a une lame en drop point qui est dans un acier qui est du 10 CR15 CO MOV, un acier inoxydable qui est pas mal, hein. C'est pas non plus des aciers de l'espace, mais c'est un très bon acier. Finition ici satin, une belle finition satin. C'est un couteau qui a donc un access lock qu'ils appellent Ambilock chez SRM. Ouverture au ergot de pouce, une ouverture très fluide parce que c'est monté sur des roulements à billes. Des roulements à billes d'ailleurs qui sont en double rang, donc c'est encore plus fluide. Et ce qui est intéressant avec ce couteau, c'est ce petit système ici, parce qu'en fait, tu as deux plaquettes de G10, tu n'as pas de platine, et tu as ce qu'on appelle un monochâssis. Donc c'est pas un intégral, hein, c'est un monochâssis. C'est une plaque d'acier pliée sur lequel vient se monter le verrou et au travers duquel passe le pivot. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est plus stable, c'est aussi plus résistant, plus solide, que par exemple, tout à l'heure, quand on
parler de couteaux comme ça ou comme le Bug Out, où tu vois là pour garder le couteau très léger, il n'y a pas de platine non plus, mais tu as deux mini platines ici pour accueillir le système. Hop, hop, hop. Tu as deux mini platines ici pour accueillir le système de verrou et le pivot, mais qui sont séparées, qui sont indépendantes. Alors que là, eh ben, on a ce système de mono-châssis et qui donc est plus résistant, plus solide. C'est aussi ce qui ne va pas produire le même bruit. J'ai un copain qui me disait, ouais, ton couteau, en parlant du Bestech Cicada, il fait un bruit de ferraille. Bah oui, c'est des plaquettes en ultem évidées. Et comment, ce type de ressort, on entend le mécanisme. Hein. T'as des ressorts Omega, t'as un jeu ici, bien sûr, pour que c'est mobile, pour que le verrou soit mobile. Donc tu as du son. Pareil sur le Benchmade Bug Out. Tu vois, ça fait un bruit pas de ferraille, mais voilà, t'as un petit écho. Alors qu'ici, tout de suite, tu sens que c'est beaucoup plus solide. Parce que tu as ce mono-châssis qui rend ce couteau beaucoup plus costaud. Et c'est ce qui en fait un très bon EDC utilitaire. Alors ça, c'est aussi un couteau que je voulais depuis très longtemps et qui n'était plus disponible. Je voulais pas la version avec le manche vert et la lame en PVD noir, c'est pas mon style, je voulais vraiment celle-ci, et en ce moment c'est disponible et sur la couterie Tourangelle et sur The Best Knife. Donc c'est un couteau qui vaut 49 €, c'est quand même un très bon prix pour ce que c'est. Tu as donc ce manche en G10 qui est assez fin en fait, beaucoup plus fin que je le pensais. Ça va, on le tient bien, mais ça reste un truc fin et discret, ça ne pèse pas lourd puisque c'est dans les 70 grammes. Tu as de quoi affûter ton couteau sans tout de suite lui faire un sourire ou tout de suite rentrer vraiment dans la partie délicate de la lame. Donc ça, c'est pas mal pensé. Tu as bien sûr le clip ambidextre de SRM, donc que tu retires comme ça et que tu installes de l'autre côté si tu es gaucher. Clac. Donc, bonne action, super fluide, bonne prise en main. Ce qu'il manque peut-être, c'est un peu de jimping ici, tu vois. Ça, c'est le défaut que je trouverais. C'est que ça, ce serait pas mal d'avoir un petit peu de striure à l'avant pour être plus à l'aise. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve que c'est quand même un couteau bien pensé, bien réalisé, avec une super action. Très bon mécanisme. Un verrou solide. Ça arrive, c'est centré. Il n'y a pas de problème, c'est SRM, ils font vraiment des bons trucs. Alors ça, pour moi, c'est un bug out killer. Parce que ça remplit les mêmes fonctions, c'est aussi solide, aussi performant. C'est une lame pratiquement aussi fine, c'est presque aussi léger, d'accord, ça fait 70 grammes au lieu de 52, ok. Mais franchement, 52 grammes, c'est même presque trop léger pour moi. Alors la différence, c'est vrai que c'est pas le même acier. Là, on a un acier qui est moyen de gamme, inoxydable, très correct, hein, mais qu'il faudra aiguiser plus souvent que le S30V du Bug Out. Ok. Mais à part ça, on a un couteau à 50 balles, donc un quart du prix, qui fait le job et qui franchement, pour moi, est mieux sur plein d'autres aspects. Hein. Le clip réversible, la prise en main, l'action qui est bien plus fluide que sur le Bug Out qui est monté sur des washers et puis qui a franchement pas le même, pas un système de verrou aussi fluide et aussi efficace que celui de SRM. Encore une fois, un verrou qui va pas te lâcher. Bref, une bonne affaire. Il faut en profiter tant qu'il y en a. 49 balles. Bonne affaire du moment. Le Kaiser Begleiter 2. Alors, ce couteau, c'est un couteau que j'avais recommandé dans ma dernière vidéo sur les bonnes affaires, la numéro 3. Et c'est pour te montrer encore une fois que ce que je conseille aux uns, je l'applique à moi-même. Donc ce couteau, je l'ai acheté à 55 €. C'est un couteau qui vaut d'habitude plus de 100 balles. Alors, l'éléphant dans la chambre, comme on dit, the elephant in the room. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, c'est ma connerie. En fait, il est arrivé avec des petites taches translucides que j'ai voulu enlever, que j'ai enlevé à la fin avec de l'eau chaude et du savon. Et j'utilisais une éponge et je parlais avec quelqu'un. Mais alors que c'était parti, j'ai retourné l'éponge.
Et j'ai commencé à passer des coups avec la partie abrasive. Et voilà, j'ai niqué ma lame. Bon, c'est pas très grave, je l'ai rayé. Je crois que ça peut se rattraper. Franchement, c'est pas très profond. Mais voilà, bon, c'est la première fois sur 22 couteaux de chez Kaiser que j'ai un petit problème à l'arrivée. Là, c'était des taches translucides. Bah, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Mais voilà, ça partait, hein, c'était pas très grave. C'est moi qui ai foiré le truc. C'est de ma faute. Ok, bon, on rattrapera ça. Ça n'enlève rien au couteau. C'est un couteau que je connaissais depuis longtemps, mais que je n'avais pas acheté parce qu'il était à près de 100 balles déjà. Et puis je le trouvais peut-être un peu quelconque. Je me suis dit qu'il y avait d'autres modèles plus intéressants. Et en fait, il est super. Il est super parce que c'est un button lock qui a une action incroyable. Bon, déjà, tu vois, il a une fluidité, c'est une folie. Et je crois que franchement, il s'ouvre plus vite qu'un automatique, ce couteau. Ce couteau, il fait un bruit. Il fait un ting ou un clac. Ah, quand tu le fais péter, tu peux atteindre des vitesses, c'est assez incroyable. Moi, j'adore. Incroyable. Avec un micarta d'une qualité, Kaiser, ils ont parmi les meilleurs micarta. Hein. C'est vraiment superbe. L'acier, c'est du 154 cm, acier inoxydable, de très bonne facture. Alors là, je te dis, il est un peu dégueulasse et tout. C'est vrai, c'est de ma faute. Lame en drop point. Ouverture, donc, ergot de pouce. En reverse avec le pouce ou avec le bouton du button lock. C'est un couteau qui fait aller. On est sur du 20 cm pour 96 grammes avec une lame qui fait 3 mm d'épaisseur. Il y a un bon jimping tout le long. On a une très bonne prise en main. Hein. Petite encoche ici pour le doigt, mais c'est surtout ce manche rectiligne grand qui est impeccable. Les finitions, les matériaux, c'est du Kaiser, c'est vraiment pour le prix, hein, c'est excellent. Même à 100 balles, ça c'est vraiment tout à fait correct. Là, à 55 balles, c'était impeccable. Alors, on le trouve plus à 55 balles. Maintenant, il est à 62 €, toujours sur AliExpress. Moi, je pense que ça reste une très bonne affaire. Il ne faut pas hésiter tant qu'il en reste. Hein. Alors, il y a ce couteau, il a été décliné dans plein de modèles. Tu en as un plus grand qui fait plus de 22 cm, c'est le Big Lighter XL. Tu as ce modèle-là qui vient en black wash, qui vient en mini, qui vient dans toutes sortes de versions, avec des platines en titane, avec des platines en raphir. Il y a vraiment pour tous les goûts, toutes les bourses. Voilà, donc un couteau EDC élégant, de belle facture, avec de bons matériaux, super action, à 62 balles, je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Il faut en profiter tant qu'il en reste, et il en reste pas tant que ça, donc après tu fais ce que tu veux, mais moi, je serai toi, je m'en offrirai un sans hésitation. Le Kaiser Kobold numéro 2. Alors ça, c'est encore un couteau de fou. Au look un peu futuriste, c'est vrai, mais c'est de la balle. Alors celui-là, je l'ai acheté à 67 €, ben, encore une fois, durant les promos sur AliExpress. Sinon, c'est un couteau qui vaut facilement 120 balles, 115 balles. Voilà. Donc, c'est un couteau qui fait, allez, un grand couteau quand même, hein, qui fait presque 21 cm pour 138 grammes. La lame, on est sur du 3 mm dans un acier qui est du CPM 4V, donc c'est un acier haut de gamme. Ici sur une lame qui est d'une forme pied de mouton modifié, hein, en finition black wash. C'est un liner lock, très bien réglé, une action super smooth. Je sais pas si tu as entendu le ting, mais c'est un truc de fou. Ouverture au trou de lame ou en front flipper, c'est incroyable. Le manche est en aluminium,
assez épais. On a une très bonne prise en main. C'est ergonomique. Hein, c'est vraiment... ça, c'est un couteau... alors, couteau de gentleman, non, je dirais pas. Mais c'est un couteau assez élégant, mais qui est aussi un couteau de travail, quoi. C'est très solide. J'ai été voir plein de vidéos sur ce couteau, de gens qui l'ont torturé, qui l'ont utilisé pour découper de la moquette, faire plein de travaux avec. Ça tient vraiment la route. Hein. C'est très bien pensé aussi, c'est très ergonomique. Ici, tu vois, tu as une petite encoche là sous le ricasso qui te permet d'être un peu plus en contrôle. C'est vrai que le jimping, il est peut-être un peu court là, c'est vrai, ok. Mais tu as aussi cette petite alvéole là, cette petite encoche qui te permet de bien faire des coupes de précision et d'être en contrôle si tu veux vraiment travailler de près sur des petites choses. Le clip, ok, deep carry, mais qui n'est pas réversible. D'accord, peut-être le petit défaut. Personnellement, je porte pas mon couteau au clip, donc ça me gêne pas tant que ça, mais je peux comprendre que ce soit embêtant. Alors c'est un couteau qui a quand même une ligne assez particulière. On aime ou on n'aime pas. C'est très futuriste. Ceci dit, c'est vraiment dynamique, tu vois. Tu as cette courbe ici qui vraiment vient bien dans la paume, qui te donne une super prise en main. Il est très agréable, vraiment très agréable dans la main. Hein. On est super confortable. Les finitions sont impeccables. Hein. C'est un Kaiser, il n'y a pas de souci. C'est le fruit d'un designer qui s'appelle Sébastien Irawan, qui fait beaucoup de couteaux dans ce genre. Notamment pour CMB, il a fait le Dharma, ou aussi le CMB Dévoreur. Et puis chez QB, il a fait un couteau qui s'appelle le Elang, qui ressemble à 2 gouttes d'eau à celui-ci, qui ressemble au cobalt, mais dans des matériaux moins onéreux, voilà, des aciers plus simples. Très beau couteau, très belle prise en main. C'est pas un petit couteau quand même, hein. On est sur 21 cm. Vraiment une superbe pièce. Alors il existe dans une autre version avec le manche en micarta et la lame en stonewash. En acier 154 cm, il est à 80 balles. Et sinon, il existe aussi maintenant, toujours avec la lame stonewash et le manche en micarta, avec de l'acier 4, aussi avec de l'acier 4V. Et là, il sera plus cher, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pour te dire, tu vois, encore un très beau couteau que j'ai eu pour pas cher. Donc il faut vraiment suivre les promos de Kaiser là sur AliExpress ou même sur leur site. En ce moment, par exemple, tu as des promos sur les... ils ont sorti de nouvelles versions du Varatas. Le Varatas, c'est un couteau qui était assez cher, qui était à plus de 150 balles. Là, ils l'ont sorti avec une lame en nitro V et puis des manches en Nultem ou en G10, enfin en d'autres matériaux moins chers et qui sont à 70 balles, 75 balles, enfin, qui sont beaucoup plus abordables pour des couteaux qui sont vraiment très bien pensés et qui ont des lignes extraordinaires. Hein. Et puis, je t'invite vraiment à aller regarder sur le site de Kaiser, il y a d'autres promos en ce moment qui valent vraiment le coup. Voilà, il faut suivre pour pas louper les bonnes affaires et payer les couteaux un petit peu moins cher, faire des économies. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.